à tous, aujourd'hui on va étudier un chapitre très important, très crucial dans le livre Nos et moi. Donc c'est le chapitre 7 et ça commence page 44. Donc ce chapitre est au début, si on peut dire, du livre et c'est un chapitre très long, un des plus longs du livre Nos et moi. Et on va voir pourquoi, parce que c'est vraiment le moment qui a chamboulé la vie de Lou et toute la famille de Lou. Donc si on commence, on regarde page 44, on voit tout de suite l'insécurité de Lou. Ok, elle nous parle, quand j'étais petite, je passais des heures devant la glace à essayer de recoller mes oreilles. Ça veut dire qu'elle avait les oreilles un petit peu détachées, ok, et qu'elle voulait les recoller. Donc toute sa vie, Lou observe ses défauts, se sent moins jolie que les autres filles. On voit quand elle se compare aux autres filles, elle se sent petite comparée aux autres, elle se sent différente, elle se sent pas cool. Et là encore, on voit, elle le dit, je me trouvais moche. I found myself ugly. Je me demandais si ça pouvait se réparer. I was wondering if I could fix it, if I could fix myself. On a ici une phrase que Lou nous donne. Quand j'étais petite, je voulais être un feu rouge. Alors, feu rouge is a red traffic light, or is a traffic light tout simplement, ok? On dit un feu rouge pour parler de traffic light. Et pourquoi? Parce qu'elle dit qu'il n'y avait rien de plus digne, de plus respectable, régler la circulation, passer du rouge au vert, du vert au rouge pour protéger les gens. Et ici, le mot-clé, c'est protéger les gens. Et on va voir dans le livre que Lou essaye de protéger No, qu'elle va essayer de protéger sa mère, donc on va voir ça plus tard aussi dans un chapitre. À la fin du premier chapitre, à la fin du premier paragraphe, page 44, elle regarde sa mère qui est en train de se mettre du rouge à lèvres et elle dit « Je ne savais pas que c'était si fragile. Je ne savais pas que les choses peuvent s'arrêter comme ça et ne plus jamais revenir. » Donc l'utilisation du mot « jamais » et du mot « revenir » veut dire que quelque chose s'est passé de terrible et qu'il est impossible de revenir en arrière, de changer les choses. Elles ne seront plus jamais les mêmes. Et page 44, à la fin de cette page, on apprend « Quand j'avais 8 ans, ma mère est tombée enceinte. » Donc elle nous explique avec tout un vocabulaire scientifique, elle parle encore d'encyclopédie. Donc ici, page 45, on voit son intelligence, elle est très précoce. Elle utilise du vocabulaire biologique, reproduction, utérus, ovule, spermatozoïde, fécondation in vitro. Donc pour elle, c'est très intéressant, tout ce qui est lié à la recherche, vocabulaire scientifique. Et donc, on voit que quand la maman de Lou, parce qu'elle avait beaucoup de mal à tomber enceinte, et apprend qu'elle est enceinte, c'est la fête. Ils boivent du champagne, ils trinquent, ok. On a là, page 45, 46, toute l'excitation avec l'arrivée du bébé. On a acheté le lit pour le bébé. Ma mère a sorti les habits de quand j'étais petite. L'été, nous sommes partis à la montagne. Donc, c'était vraiment un moment en famille très heureux. La famille était très heureuse. Et si on va se concentrer, page 45, et on va garder en mémoire ce passage. Je me souviens du ventre de maman, dans son maillot de bain rouge. Donc, la couleur rouge ici montre la joie, la gaieté, au bord de la piscine. Ses cheveux longs abandonnés au vent, ses siestes à l'ombre du parasol. Donc la maman de Lou là est très heureuse. Page 46, donc Lou nous explique à quel point la naissance d'un enfant, la naissance d'un être humain est quelque chose de spectaculaire. Elle utilise plusieurs phrases. Je trouvais ça incroyable d'imaginer qu'un bébé allait sortir du ventre de maman. Donc, elle sait bien qu'on pourrait expliquer la naissance d'un bébé avec du vocabulaire scientifique, mais pour elle, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est un phénomène qu'on ne peut pas décrire, c'est un phénomène inimaginable.
Elle le dit encore hein, à la fin du paragraphe de la page 46. Rien de tout ce qui existe et ne cesse d'évoluer ne me paraîtra plus incroyable, plus spectaculaire, ok, elle utilise des adjectifs très forts ici, que ça. Thaïs est sortie du ventre de maman. Donc là, on a une répétition du début du paragraphe. Allait sortir du ventre de maman. Donc pour elle, c'est vraiment, elle s'en rappelle, hein, elle avait que 8 ans, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, la naissance de sa petite sœur. Et là, on apprend, page 47. Donc elle est en train de regarder les photos dans une boîte. Quand je fouille dans le petit coffre en bois où les photos sont rangées, j'ai le cœur qui bat très fort. Alors pourquoi est-ce qu'elle a le cœur qui bat très fort? À déchirer ma poitrine. Donc là, elle a vraiment une exagération, donc c'est intense. Elle stresse. Pourquoi? Maman serait folle si elle me surprenait. My mom would go crazy if she saw me. Donc là, on se rend compte en tant que lecteur que quelque chose va mal. Qu'est-il arrivé à Thaïs? Elle n'a pas le droit de regarder les photos du bébé. Donc on continue avec ce chapitre où on voit qu'elle est heureuse, elle a hâte de rentrer de l'école pour voir sa petite sœur, elle commence à boire au biberon, et donc c'est vraiment un très très bon souvenir pour elle. Mais elle dit à la fin du chapitre 47, « Ces moments ne nous appartiennent plus. Those moments don't belong to us anymore. » Ils sont enfermés, they are locked, dans une boîte, in a box, enfouis au fond d'un placard, hors de portée, unreachable. Ces moments sont figés, they are fixed, comme sur une carte postale ou un calendrier. Les couleurs finiront peut-être par passer. The colors might end up fading away. D'éteindre, fading away is another way of saying it. Ils sont interdits dans la mémoire. They are forbidden in the memories. Et dans les mots, and in the words. Donc cette tragédie, elle est restée dans le passé, figée. Et on voit ici qu'il n'y a pas eu de deuil de fait par la famille. Okay? Puisqu'ils ne peuvent pas en parler, que c'est quelque chose qui fait mal si on en parle. Et là, page 48, on a une coupure. Okay? Nouvelle page pour le début de la tragédie. Donc on va vraiment se concentrer sur ce passage maintenant, page 48. Un dimanche matin, j'ai entendu le cri de maman. Un cri que je n'oublierai jamais. Alors attention avec le mot cri, okay? Ça ne veut pas dire to cry, c'est un synonyme de hurlement. Okay? Is shout, scream. So she heard a scream of mommy. A scream that I will never forget. Donc ici, la répétition du mot cri, okay, nous donne des frissons dans le dos. Hein. Il se passe quelque chose, la mère est en train de hurler. Okay. Et elle dit aussi que maintenant, toujours, hein, le cri revient. Quand il y a le silence c'est quelque chose qu'elle a du mal à supporter parce que quand il y a un silence, elle pense beaucoup, nous. Et là, le cri revient et me déchire le ventre. Tears my belly apart. Okay, donc c'est vraiment un cri horrible qui donne des frissons dans le dos. Hein. Quand on le lit, on a de la terreur qui nous vient à l'esprit. Et donc j'ai couru dans la chambre. I ran to the bedroom. J'ai vu maman qui secouait Thaïs en hurlant. I saw my mom shaking Thaïs while screaming. Je ne comprenais pas. I didn't understand. Elle la serrait contre elle. She was holding her against her. La secouait de nouveau. Was shaking her again. L'embrassait. Was kissing her. Thaïs avait les yeux fermés. She had her eyes closed. Mon père était déjà au téléphone pour appeler le SAMU. My dad was already on the phone calling the emergency service. Donc ici on a l'utilisation de l'imparfait. On a une énumération des actions. Donc ça montre la terreur de Lou en voyant cette scène. Okay. L'imparfait aussi, ça veut dire que c'est quelque chose dans le passé, c'est figé, ou c'est aussi une description dans le passé d'événements. Donc une scène de terreur. Et Lou, qui est petite, qui n'a que 8 ans, ne comprend pas ce qui se passe. Maman s'est laissée glisser sur la moquette.
She let herself slip on the carpet. Elle s'est recroquevillée sur le bébé. Ok, donc se recroqueviller, c'est se mettre comme ça sur le bébé, à genoux. Elle pleurait en disant non, non, non. Donc on imagine cette scène d'horreur avec la maman qui tient son bébé mort dans ses bras. Je me souviens qu'elle était seulement vêtue d'un soutien-gorge et d'une culotte. So she only had her bra and her pants. Je me suis dit, ce n'est pas une tenue pour recevoir des gens. Donc ici, on voit que Lou ne comprend pas, ok? It's not an outfit to receive people. En même temps, il me semblait que quelque chose était en train de se passer. I thought that something was going on. Quelque chose d'irrémédiable. Irrémédiable is something you cannot change. Les médecins sont arrivés vite. Ils ont examiné Thaïs. Et je sais que maman a vu dans leurs yeux que c'était fini. I know that my mom saw in their eyes that it was over. And that's the only moment where they realized that Lou was actually there. Ok, papa a pris conscience que j'étais là. Il m'a emmené à l'écart. Son visage était pâle et ses lèvres tremblaient. His lips were shaking. Il m'a serré très fort dans ses bras, sans un mot. He held me tight, very tight in his arms, without a word. Donc vraiment un passage terrifiant. Et ici le problème, et on l'a à la page 48, on n'a pas tellement pleuré. Je veux dire tous ensemble. Donc ils ont sans doute pleuré séparément, mais pas comme une famille. Donc ils n'ont pas fait le deuil en tant que famille. Peut-être qu'on aurait dû, maybe we should have. Peut-être qu'aujourd'hui ça serait plus facile. Maybe today it would be easier. Donc on voit que ce traumatisme pour la famille, ils n'ont pas fait le deuil de la mort de la petite sœur de Thaïs. Et donc ça a toujours un impact aujourd'hui sur Lou et sur la famille. La vie a repris comme avant. Life went on like before. Avec le même rythme, les mêmes horaires, les mêmes habitudes. Donc là on a la routine. Ma mère était là. My mom was here. Avec nous. Elle préparait les repas, faisait les machines, étendait le linge. Mais c'était comme si une part d'elle s'était absentée pour rejoindre Thaïs, dans un endroit qu'elle seule connaissait. So she was there, present physically, mais son esprit était ailleurs. Okay? Elle dit que son esprit est parti rejoindre Thaïs. Donc les choses vont mal. Et petit à petit, on voit qu'elle empire. Okay? She's getting worse. Son premier arrêt maladie. Elle ne pouvait plus travailler. It was finished. She couldn't work anymore. Donc, Lou commence à aller voir une psychologue pour faire plaisir à son père et elle passe des tests de QI et on sait qu'elle a un QI très élevé. Page 50, on parle beaucoup encore de la maman de Lou. Ma mère est tombée malade. She fell sick. Nous l'avons vue s'éloigner petit à petit, sans pouvoir la retenir. Nous avons tendu la main sans pouvoir la toucher. Donc ici, on a un vocabulaire assez poétique. We saw her going away, little by little, without being able to hold her back. Nous avons tendu la main. We hold our hands to reach her, but we couldn't. Nous avons crié sans qu'elle semble nous entendre. Donc ici, on a un vocabulaire pour montrer les sentiments de la famille, ok? They try to shout at her, ok? Bien sûr, c'est du vocabulaire imagé, but she couldn't hear us. Ok, so they tried to help her, but they couldn't. Elle ne parlait plus, ne se levait plus. Elle restait au lit toute la journée. Donc ici, on voit le changement de comportement avec la répétition du mot « plus », la sévérité de la situation, avec l'énumération. Elle ne parlait plus, ne se levait plus, elle restait au lit toute la journée. Donc on voit aussi que la situation empire. Et on a le regard dans le vide. Et parfois, elle avait des élans de sentiments, parfois, elle revenait à elle-même. Elle serrait ma main comme ça, sans raison. Parfois, elle m'embrassait les yeux. On a encore, elle ne prenait plus ses repas avec nous. Donc on voit que la mère tombe petit à petit dans la dépression. Elle ne s'occupait plus
de la maison. Et Lou s'inquiète parce que les parents commencent aussi à avoir des disputes. Mon père, parfois, il se fâchait contre elle. He was getting angry at her. J'entendais des éclats de voix. I could hear them shout. Et elle essayait de dormir et parfois elle écoutait au mur ce qui se passait dans la chambre de ses parents et elle s'endormait comme ça, assise sur le lit. Et ce qui la faisait se réveiller, c'était quand elle tombait sur son lit et que ça la réveillait, en sursaut. Donc on voit que c'est un traumatisme pour Lou, elle le vit très mal et ça ne va pas du tout. Donc si vous vous rappelez de la description qu'on a fait de la maman en vacances dans son maillot de bain rouge avec ses cheveux dans le vent, et ici page 51 au début, on a maman est restée presque tout le temps dans la maison. Elle n'a pas mis son maillot de bain, ni ses sandales avec la grosse fleur au milieu. Donc on voit que c'était des habitudes de vacances, le maillot de bain rouge, les sandales, et non, elle ne s'habillait plus, elle restait au lit toute la journée. Donc on a une grosse différence entre le début du chapitre, le avant la mort de Thaïs et le après la mort de Thaïs, surtout dans le comportement de la mère. Et ici, on a à la fin de ce paragraphe, nous n'étions pas assez forts. Donc nous, c'est pour le père de Lou et Lou. Ils ont besoin d'aide, ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. Et on va voir que No, plus tard, va être l'élément qui va les aider et qui va sauver d'une certaine façon la famille de Lou. Mais ça, on le verra plus tard. Donc, page 51, on voit que Lou est envoyée dans un collège spécialisé pour enfants précoces à Nantes. Et elle va vivre assez mal ces 4 années. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est envoyée dans ce collège? On le voit, page 51, ma mère avait été admise dans un hôpital spécialisé pour personnes en grave dépression. Donc on apprend vraiment, là on met un mot sur la maladie de la mère de Lou, elle est en dépression. Quand elle va à l'hôpital rendre visite à sa mère, elle a le cœur serré, la peur au ventre. She's scared because when she sees her mom, ses yeux étaient vitreux comme ceux des poissons morts. So she's comparing her eyes to the ones of dead fish. So it's quite a very strong comparison here. Donc c'est une comparaison très forte. Son visage figé. So she doesn't have expressions on her face anymore. So without expressions, you can't have emotions. And that's really what Lou is lacking, the emotions from her mom, the love from her mom. Son corps voûté, donc comme une personne âgée. Le tremblement de ses mains. Her hands were shaking. So she's really unwell. Page 53, on apprend qu'elle vit très mal l'internat, d'être loin de sa famille, d'être loin de son père, de sa mère. Elle voudrait que les choses reviennent comme elles étaient avant. Et elle le dit au début de la page 53, « Pendant des semaines, j'ai rêvé qu'au dernier feu rouge, ou bien au moment de couper le contact, il dirait c'est absurde, ou bien c'est ridicule, ou bien ça fait trop mal. » Elle voudrait voir l'émotion chez son père, qu'il arrête de l'abandonner. Elle se sent abandonnée dans cet internat, elle se sent rejetée. Et elle parle même de suicide. Pendant des semaines, j'ai rêvé qu'un jour, il appuierait sur l'accélérateur, pied au plancher, et nous projetterait tous les 3 dans le mur du parking, unis pour toujours. Together forever. So she wants to commit suicide with her parents, her family. Page 53, le dernier paragraphe, Lou rentre après les 4 années en internat et elle dit qu'elle rentre dans une chambre d'enfant qui ne me ressemble plus. Donc ici on voit qu'elle a vraiment changé. Lou n'est plus une enfant, c'est maintenant une adolescente. Elle revient et elle va commencer dans un lycée normal où elle va rencontrer Lucas et où débute le livre. Ici elle dit quelque chose d'intéressant, page 53. Parfois je me dis que Thaïs aussi devait être intellectuellement précoce. C'est pour ça qu'elle a lâché l'affaire. That's why she gave up. She gave up on life. Quand elle a compris quelle galère, what a mess, how difficult it was going to be, ça allait être. Et que contre ça, il n'y a rien. And against that, there's nothing. Pas de remède. No remedy.
pas d'antidote. No vaccination against that. Ok, donc là, elle parle de la vie, de à quel point c'est difficile la vie, et on va le voir hein, quand elle va rencontrer No, quand elle va écouter tout ce que No vit. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est une vraie galère, comme on dirait, la vie. Elle dit, je voudrais seulement être comme les autres. I would like to be like the other people. J'envie leur aisance. I'm jealous of their well-being, of their confidence, leur rire, their laugh, leurs histoires, their stories. Je suis sûre qu'ils possèdent quelque chose que je n'ai pas. I'm sure they have something that I don't have. Et oui, Lou manque énormément de confiance en elle. La confiance, elle répète ce mot. Un mot que je collerai dans mon cahier, en lettres capitales, comme une incantation. Donc c'est quelque chose qu'elle va développer à travers ce livre, grâce à No et grâce à Lucas. Petit à petit, elle va prendre confiance en elle. Page 54, Lou nous montre qu'elle est rebelle quand son père est au téléphone et qu'il dit que sa mère va mieux à la famille. Lou dit qu'elle a envie de hurler à toute force. Non, Anouk ne va pas mieux. Anouk, c'est le nom de la maman de Lou. Anouk est si loin de nous que nous ne pouvons pas lui parler. We can't talk to her. Anouk nous reconnaît à peine. She barely recognizes us. Elle vit depuis 4 ans dans un monde parallèle. She lives in a parallel world. Inaccessible, unreachable. Un genre de 4e dimension. Et se fout pas mal de savoir si nous sommes vivants. And she doesn't really care whether we're alive or not. Donc ici, elle exprime vraiment sa colère contre la situation, contre sa mère qui ne les reconnaît pas, qui ne passe pas de temps avec eux. Et donc on voit qu'elle commence à se rebeller, qu'elle a envie de crier. Mais pour le moment, elle garde encore tout à l'intérieur. C'est ce qu'elle a envie de faire, crier. Et donc on voit que Lou souffre vraiment de la situation. Elle décrit sa mère. Quand j'arrive, elle se lève, accomplit une succession de gestes et de déplacements. Donc ce sont des gestes, des déplacements, ce ne sont pas des choses, c'est une routine mécanique qu'elle a la mère, par habitude ou par automatisme, comme elle le dit. Sort du placard les paquets de biscuits, pose les verres sur la table, s'assoit près de moi sans rien dire, ramasse la vaisselle, range ce qui reste, passe un coup d'éponge. Donc ici, l'énumération nous montre cet automatisme de la mère de Lou qui agit sans penser. Okay, elle n'a plus de sentiments, elle est vide. Les questions sont toujours les mêmes. Tu as passé une bonne journée? Tu as beaucoup de travail aujourd'hui? Tu n'as pas eu froid avec ton blouson? Elle écoute les réponses d'une oreille distraite. Nous sommes dans un jeu de rôle. Donc il n'y a plus de communication dans la famille. Quelque chose a été cassé après la mort de Thaïs. Et elles sont comme des actrices, ok? Elle est la mère et moi la fille. Un jeu de rôle. Plus jamais elle ne pose la main sur moi. Plus jamais elle ne touche mes cheveux, ne caresse ma joue. Plus jamais elle ne me prend par le cou ou par la taille. Plus jamais elle ne me serre contre elle. Donc on a la répétition 4 fois du mot jamais, 2 fois du mot plus, donc qui montre vraiment qu'elle souffre du manque d'affection, d'attention de sa mère, qui ne la touche plus, qui ne lui donne plus de câlins, de tendresse qu'une mère devrait donner à sa fille. Donc ce chapitre vraiment clé, puisqu'il nous explique pourquoi Lou ressent autant de manque d'affection et pourquoi elle a aussi un manque de confiance en elle. Donc merci d'avoir suivi l'analyse du chapitre 7. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Merci beaucoup. Ou me suivre aussi sur ma page, sur le groupe Facebook que nous avons, No et moi Teaching Group.